Au cours du dernier trimestre, Tesla a une fois de plus vendu plus de voitures entièrement électriques que tous les autres groupes automobiles du monde. Cependant, son avantage sur le deuxième meilleur, BYD, a diminué de 84% d'une année sur l'autre à moins de 20 000 véhicules. Je suis Laurent, vous êtes bien sur la chaîne Famille Électrique et je vous propose d'examiner les résultats des ventes mondiales de voitures électriques à batterie et en particulier celles des trois grands groupes automobiles Tesla, BYD et le groupe Volkswagen. Donc, avant de nous intéresser plus particulièrement aux trois plus importants constructeurs de véhicules électriques Tesla, BYD, Volkswagen, je vous propose de faire un point global sur les ventes mondiales. Tout d'abord, domination de la Chine. En 2023, 14 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde, dont 70% étaient des BEV, c'est-à-dire 100% électriques. Au premier semestre 2024, le cabinet Rho-Motion parle de près de 7 millions de véhicules électriques immatriculés, ce qui est en augmentation de 20% par rapport à la même période de 2023. Des chiffres qui, dans le détail, font passer la part des BEV et des PHEV, les fameux véhicules hybrides rechargeables, à respectivement 65% et 35% du total, ce qui traduit bien l'explosion de l'hybride rechargeable. Et la locomotive de la croissance est, comme toujours, la Chine, forte d'un impressionnant 4,1 millions d'immatriculations, soit plus 30% par rapport à janvier-juin 2023 où les chiffres s'étaient arrêtés à 3,2 millions. Après le dragon viennent l'Europe, donc ce qui est en fait l'Union européenne, Royaume-Uni et les pays de la UE, avec 1,5 million de livraisons, soit plus 1%. L'Amérique, USA et Canada, avec 0,8 millions d'immatriculations, soit plus 10%, tandis que le reste du monde s'établit à 0,6 millions de livraisons, plus 26%. Dans le détail, ça fait Chine 4,1 millions, Europe 1,5 million, Amérique 0,8 millions et le reste du monde à 0,6 millions. Examinons maintenant de plus près les chiffres. Tesla a livré 443 956 voitures entièrement électriques, soit 5% de moins qu'il y a un an. Malgré cette baisse, Tesla a réussi à maintenir sa position de leader grâce à son avantage notable des années précédentes. Au deuxième trimestre de 2024, la marge brute de Tesla a chuté à un nouveau plus bas après avoir diminué chaque trimestre depuis le premier trimestre 2022. Tesla a dû réduire ses prix pour stimuler la demande, ce qui a entraîné une baisse de la marge brute à 17,6% contre 23,8% l'année précédente. Pour l'ensemble de ses activités, donc y compris par exemple la production d'énergie, les robots, Tesla a signalé lors de sa communication des résultats du deuxième trimestre, une baisse de 45% des bénéfices au cours de la période de 3 mois entre avril et juin, en raison de la lenteur des ventes de voitures électriques. Le constructeur automobile a déclaré qu'il avait gagné 1,5 milliard de dollars de bénéfices au deuxième trimestre de l'année sur un chiffre d'affaires de 25,5 milliards de dollars. Au deuxième trimestre de 2023, Tesla a réalisé 2,7 milliards de dollars de bénéfices et un chiffre d'affaires de 24,9 milliards. Donc vous voyez un peu. Mais le chiffre d'affaires de l'automobile, lui, a vraiment chuté de 7% à 19,9 milliards de dollars contre 21,27 milliards de dollars au même trimestre d'il y a un an. La société a terminé le trimestre avec une solide position de trésorerie, par contre avec 30,7 milliards de dollars. Comme à son habitude, Elon Musk préfère se concentrer sur la vision à long terme plutôt que sur les résultats financiers immédiats. Ainsi, concernant l'automobile et la mobilité, les plans prévoient toujours la production de véhicules plus abordables en 2025. La Model 2 donc n'est pas abandonnée. Et le robotaxi véhicule sans chauffeur. Lui, il sera présenté en octobre pour une mise en service en 2025 d'après Elon Musk. Donc on peut dire que Tesla ne va pas mal, elle continue à gagner de l'argent, mais l'entreprise ralentit. Ça, c'est la concurrence. BYD en revanche est en pleine croissance. Le constructeur chinois a augmenté ses ventes de véhicules électriques de 21% d'une année sur l'autre, atteignant 426 039 précisément unités au deuxième trimestre. Ça réduit l'écart avec Tesla à moins de 18 000 unités. Le fabricant chinois de véhicules électriques BYD a vendu un nombre record de véhicules électriques et de véhicules hybrides au deuxième trimestre 2024. En tant
que marque la plus vendue en Chine, le fabricant de véhicules électriques a vendu près d'1 million de modèles au cours de la période, BEV et PHEV tout compris. Depuis 2021, les revenus mondiaux ont connu une croissance exponentielle, passant de 14 milliards en 2021 à 47 milliards en 2022, puis 80 milliards en 2023. Après cela, les revenus devraient même croître régulièrement pour atteindre 87 milliards de dollars américains d'ici 2028, ça ce sont les prévisions. Au premier trimestre, le bénéfice net de la firme de Shenzhen a augmenté de 10,6% à 4,57 milliards de yuan, soit 590 millions d'euros, selon les résultats publiés en avril dernier. Le chiffre d'affaires des 3 premiers mois de l'année a progressé de seulement 4%, c'est son rythme le plus lent depuis 4 ans, à 124,94 milliards de yuan, soit 16,1 milliards d'euros. Malgré les réductions de prix, BYD compense en raison de la baisse des coûts des batteries et fait d'autres économies également d'échelle. Les coûts de R&D ont augmenté de 70% par rapport à un an plus tôt. Les marges brutes, elles, ont atteint un niveau record de 21,9% contre 21,2% au quatrième trimestre et 17,9% l'année précédente. Les marges BYD Auto ont atteint 28,1%. Le groupe Volkswagen, le plus grand groupe automobile européen, a eu du mal à augmenter ses ventes de véhicules électriques cette année. Il semble même avoir été dépassé par 2 groupes chinois que vous connaissez, Geely Volvo et SAIC. En 2023, le constructeur automobile allemand a présenté des résultats au-dessus des attentes avec un bénéfice net de 17,9 milliards d'euros en 2023, en hausse de 13,1% sur un an. Avec un bénéfice net de 3,71 milliards d'euros en baisse de 21,6%, le groupe Volkswagen a souffert au premier trimestre 2024 par contre. Le constructeur pointe des livraisons en retrait et une augmentation des coûts. Pour se relancer, la firme allemande compte sur plusieurs nouveaux modèles. La Volkswagen ID.7 Tourer à partir de 54 000 euros, l'Audi Q6 e-tron à partir de 77 400 euros, le Porsche Macan électrique à partir de 86 500 euros. Ces 3 véhicules bon marché feront leur début au 3e trimestre 2024. Honnêtement, je vois pas trop les projets ou les nouveaux véhicules qui pourraient améliorer 2024 en termes de vente pour le constructeur européen. Où sont les VE abordables citadines et familiales, par exemple, dans ce plan? Moi, je vois pas trop. Voici un récapitulatif des ventes de voitures entièrement électriques au 2e trimestre 2024. Donc, Tesla, 443 956 en baisse de 5%, BYD, 426 039 en hausse de 21%, et le groupe Volkswagen, 180 302 en hausse de 0,03. Perspective pour ces 3 constructeurs. Après le premier semestre de 2024, l'avantage de Tesla sur BYD dépasse 100 000 unités. Cela signifie que même si BYD dépasse Tesla au 3e trimestre, il ne deviendra pas nécessairement le numéro 1 de l'année. La bataille finale aura lieu plutôt au 4e trimestre et Tesla, à mon avis, est toujours le grand favori. Pour référence, en 2023, Tesla a vendu plus de 1,80 million de véhicules entièrement électriques, tandis que BYD a dépassé le 1,57 million. Volkswagen a quant à lui vendu près de 0,77 million d'unités. Le conglomérat chinois BYD a augmenté sa part de marché de 10 points de pourcentage entre 2021 et 2023, devenant le concurrent le plus sérieux pour Tesla. Maintenant, l'impact des tarifs douaniers sur les véhicules chinoises. L'augmentation des taxes sur les voitures fabriquées en Chine, passant de 25% à 100% en août 2024 aux États-Unis, pourrait affecter la compétitivité de BYD et renforcer les tensions bien sûr commerciales entre la Chine et les États-Unis. Mais en Europe aussi, les taxes ont été largement augmentées, vous le savez, afin de protéger les constructeurs européens et de favoriser les modèles Made in Europe. Bruxelles a donc décidé d'augmenter les taxes appliquées aux importations en provenance de l'empire du milieu. Alors que jusqu'ici les véhicules électriques en provenance de Chine étaient soumis à des droits de douane, ils subissent en moyenne 21% de taxes supplémentaires. Des montants de surtaxes qui varient d'un constructeur à l'autre en fonction des résultats de l'enquête de la Commission européenne. Le fabricant BYD sera ainsi surtaxé à hauteur de 17,4%, Geely 20% et SAIC, qui détient entre parenthèses MG, de 38,1%.
En résumé, donc Tesla conserve sa position de leader mondial en vente de voitures électriques au deuxième trimestre 2024, malgré une baisse par rapport à l'année précédente. BYD réduit nettement l'écart avec Tesla en augmentant ses ventes de véhicules électriques de 21%, et Volkswagen lutte pour augmenter ses ventes de véhicules électriques, étant dépassé par les groupes chinois Geely, Volvo et SAIC. Cette année sera extrêmement intéressante, car nous assistons à une expansion sans précédent des fabricants chinois dans le segment des véhicules électriques. Et aussi au premier véritable ralentissement chez Tesla depuis 2012. Les résultats du groupe Volkswagen mettent en évidence les défis et la stagnation, par contre, de l'industrie automobile européenne. Qui va gagner la grande bataille du véhicule électrique en 2024 ? J'attends vos pronostics en commentaire. Pour ma part, je mise sur Tesla car je dis que BYD ne peut pas pénétrer le marché américain, que le marché européen lui ferme la porte et que Tesla tient toujours un atout majeur dans sa main avec un modèle Y produit à Berlin qui reste encore selon moi le meilleur rapport qualité-prix actuel. Mais ce sera serré. Par contre, BYD vendra certainement beaucoup de PHEV qui ne sont pas impactés par les super taxes européennes. Attention, BYD projette également de créer donc au moins une usine en Europe. Donc il est possible aussi qu'à un moment donné cette situation évolue. Merci d'avoir regardé. Alors si vous voulez soutenir la chaîne, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit la semaine dernière qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais pas plus d'abonnés. C'est tout simplement parce que je produis pas assez de vidéos ou qu'elles sont pas suffisamment bonnes, tout simplement. Mais bon, a priori les commentaires sont plutôt bons. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fera ça fait vraiment tourner le moteur YouTube, les abonnements. N'hésitez pas à partager également cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous trouvez que ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Faites-vous plaisir également en regardant les vidéos des semaines précédentes. Je pense que certains d'entre vous n'ont pas forcément tout vu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la mobilité électrique. À très bientôt, salut!